Bonjour ma chérie. C'est vrai qu'on ne se connaît pas, du moins pas encore. J'étais en train de chercher votre maison, mais Dieu merci, je t'ai vu. Je devrais te connaître. Oui, bien sûr. Je suis Malège, la deuxième fiancée de Sona. La quoi? Ta épouse. Ma quoi? Tu ne connais pas un gars qui s'appelle Sona Achille? Oui, mais il ne m'a jamais dit qu'il avait une seconde fiancée. Hé, Seigneur Jésus. Tu vois là les hommes, des gros menteurs. Il m'a pourtant dit qu'il t'avait déjà parlé de moi et que c'est toi qui n'étais pas d'accord. Toi et moi ne s'est jamais rencontrés parce que quand tu arrives souvent là-bas, moi je suis déjà partie. Et quand moi je viens, toi tu es déjà parti. Souvent tu viens, je suis même encore là. Sona veut me cacher dans la penderie, je refuse. Il me porte, il jette dehors comme un sac de macabo. En soi disant, oh, il ne veut pas te blesser. Comme si tu étais un enfant qui ne pouvait rien comprendre. Je lui dis toujours, présente-nous. Et il ne veut pas. Il croyait qu'on n'allait jamais se voir. Voilà, c'est aujourd'hui, non? Il va le faire comment? Moi, je t'ai remarqué parce que je vois souvent ta photo là-bas chez lui. Et quand il manipule aussi son téléphone. Et je dis toujours à Sona qu'il faut qu'il nous présente. Hey, tu me promets de ne plus parler lorsqu'il va enlever ma main. Fais juste un signe de tête. Ok, bien. Ok. Donc, tu veux me dire que Sona et toi, vous sortez ensemble et que vous êtes même fiancés? Vous pensez juste pas oui ou non? Oui, mais... Attends. Et qu'est-ce qui prouve que tout ce que tu racontes là est vrai? Hé, tu penses que je suis menteuse? Je ne mens pas. Si tu veux, je te raconte comment son corps est le tout. Tu vois, il a un pont là quand il soulève. Tu vois de quoi je veux parler, non? Quand il soulève, et il y a aussi un pont noir derrière ses fesses. Quand il se baisse comme ça, là, donc le pont là est comme si... C'est bon, je te crois. Bon là, je vais me dépêcher, sinon je risque d'être en retard. Merci pour l'information. Makwe, et tu dis alors quoi pour notre mariage à trois? Parce que là où Sona est en train de dire que tu n'es pas d'accord là, il fallait que je te parle. Kwepous, tu passes seulement, maman, tu dis quoi pour notre mariage? Hein, Makwe? Rose, attends-moi. Tu pars? Kwepous, attends-moi, non, maman, on n'a même pas fini de parler. Tu sais qu'on ne peut pas rester debout. On va s'asseoir quelque part là-bas pour prendre une. Tu ne vois pas la bière, Makwe? Ouais, maman, attends-moi, non. Nous sommes les femmes d'un seul homme. Attends-moi, non, maman. Rose. Écoute, maman, je ne vais pas laisser cette femme te voler, papa. Je vais lui pourrir la vie, crois-moi. Tu ne vas rien y faire, jeune fille. Hein? N'oublie pas que toi aussi, tu es une femme. Et tu pourrais un jour te retrouver dans la même situation. Jamais. Ça, jamais. Muriel, tu es bien jeune et naïf. Écoute pas ce que tes soupirants te racontent là-bas dehors. C'est des balivernes. Hein? Attends quand tu vas te marier. C'est là où tu vas réaliser comment la réalité va rapidement te rattraper. Hein? Ils sont prêts à te jurer fidélité jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais une fois dans la maison, on compte leur maîtresse par dizaines là dehors. Mais maman, ce sont les femmes qui acceptent. Je te jure que... Ne jure rien du tout. Sinon, tu pourras un jour t'en repentir. Et parlant même de la nouvelle épouse de ton père, laisse-moi te rappeler que c'est mon problème et non le tien. Donc désormais, je ne veux plus que tu t'en mêles. Mais maman, j'essayais juste de... Maman, c'était juste pour t'aider. M'aider en quoi faisant? Hein? Maman, en lui pourrissant la vie. Et ton père? Mon père, quoi? Tu as pensé à ton père? Je ne comprends pas. Muriel, ouvre tes grandes oreilles de lapin là et écoute ce que je vais te dire. Hein? Ton père, c'est mon mari. Donc, pourrir la vie à sa nouvelle épouse reviendra à lui pourrir la vie. Lui pourrir la vie à lui revient à me pourrir la vie à moi. Me pourrir la vie à moi signifie qu'il n'y aura plus jamais de sourire dans cette maison. Et nous serons tous malheureux. Donc, si le fait de prendre une nouvelle épouse doit rendre ton père heureux, je me dois de l'accompagner dans cette nouvelle quête. Donc, maman, tu es en train de me dire que non seulement tu cautionnes que papa prenne une seconde femme, mais tu serais prête à leur dresser le lit pour qu'il se couche dessus. Et alors? C'est ton problème.
Jeune fille, tu t'adresses à ta mère. Hein? Je suis ta mère, non ta copine. Pour qui tu te prends pour te mêler les affaires de tes parents? Tu es qui pour te permettre de juger tes parents? Je te rappelle que je suis ici chez moi, donc j'ai encore le droit de faire ce que je veux. Attends, quand tu seras chez toi, tu pourras y faire tout ce que tu veux. Hein? Même si ton père décide de prendre 50 épouses, c'est mon problème et non le tien. C'est compris? C'est compris? Marceline, tu fais encore quoi là-dedans alors que j'ai demandé à vous toutes de vous réunir ici? Mais ce n'est pas possible. C'est même la réunion de quoi le matin comme ça? Quoi? Non, rien. Rien, hein? C'est la dernière fois de t'entendre parler entre tes dents. Bientôt, on va m'empêcher de respirer dans cette maison. Assieds-toi. À vos ordres, chef. Marceline, je commence à en avoir assez de ce comportement. Je ne sais pas ce qui t'arrive ce dernier temps. Tu es toujours en train de te disputer, toujours en train de chercher la bagarre. Alors que ce n'était pas comme ça avant. La faute à qui? Demande à tes choses que tu appelles femmes là de ne plus me provoquer, sinon hein. Tu appelles qui chose? Toi-même, tu es quoi? Le chien reconnaît toujours son nom. Je n'ai prononcé le nom de personne, donc... Arrêtez et écoutez-moi attentivement. Je ne veux plus de disputes dans ma maison. Je ne veux plus de bagarre. Et celle qui ne sera pas capable de respecter ses consignes va se retrouver dehors avec ses bagages. Je dis à maman, les gens s'ils peuvent faire comme ça, l'affaire s'y devient ma part seule. Je veux la défendre et elle se retourne contre moi. Mon père a commencé à me regarder avec les mauvais yeux parce que je ne suis pas d'accord. Ma grande soeur, elle qui trouvait la situation normale. Mamma mia. Donc c'est moi ceux qui suis contre ça. C'est vrai, ma mère a raison. C'est leur affaire. Si elle trouvait qu'elle peut s'en accommoder, moi qui peux en juger autrement. D'ailleurs, n'est-ce pas, je vais partir de la maison-ci. J'ai plus de 20 ans après tout. En temps normal, je devrais même déjà être mariée avec des enfants. Mais même un fiancé, j'ai alors. Est-ce qu'il y a encore un gars sérieux ici dehors? Tout cherche seulement à découvrir mes trésors cachés. Lorsque tu parles de chasteté ou même d'apprendre à se connaître, le lendemain, il ne t'adresse même plus la parole. Maman, j'avoue que le dehors aussi est compliqué. Comme dit ma grande sœur là, quelqu'un peut s'amuser comme ça et finir vieille fille ici dehors. On va même chasser la place de 3e ou 4e épouse sans voir. Ah, mon père même lui a raison de vouloir des garçons. Hein. Est-ce que les garçons ont ce genre de problème? Bêta, je quitte moi dedans. Oh. Je sais que ma part sera comme un jour. Si c'est votre plan pour me faire partir d'ici, sachez que vous avez raté. Je ne bougerai pas d'ici. Personne ne te demande de partir. Juste d'arrêter d'être nuisible et de mettre tout le monde mal à l'aise. Sylvie et Agathe font l'effort de te respecter en tant que la première femme de cette maison. Mais tu es toujours en train de vouloir créer les problèmes partout. Ah. Donc c'est moi la chercheuse de problèmes. Maman, Céline, il faut avouer que ces derniers temps, si tu es vraiment difficile à vivre. Tu peux dire le contraire. N'est-ce pas, Sylvie, c'est ta co-épouse préférée? Pourvu que ça dure. Ça ne va pas durer, pourquoi? Tu es jalouse. Je crois que tout le monde est sorcière comme toi. Tu traites qui de sorcière? Toi, tu vas faire quoi? Tu veux voir ce que je vais te faire? Tu veux voir? Tu veux voir ce que je vais te faire? Restez là bagarrer si ça vous arrange. Ah, tu pars où? Il faut les séparer. Moi, je suis fatiguée de les séparer. Ce sont tes femmes, non? Tu n'as rien à faire. Laisse-les bagarrer. Quand elles seront fatiguées, elles vont s'arrêter. Allons-y. Pas de souci, chérie. Ah, ça dépend. De quoi? De la réponse à la question que je vais te poser. Je t'écoute.
Qui est Maliedji? C'est la sœur d'une amie. La sœur d'une amie qui prétend être ta seconde fiancée, parce que selon elle, je suis la première. Maliedji t'a dit ça. Non mais moi je ne comprends rien chérie, c'est toi qui m'informes. Ah! Donc tu restes toi tranquille dans ton coin et on commence à gâter ton nom comme ça pour rien. Non mais, j'ai refusé carrément de sortir avec cette fille et elle a dit qu'elle allait me faire du mal. Je ne savais pas que c'est comme ça qu'elle allait procéder. Donc tu veux me jurer qu'il n'y a rien entre vous? Il dit qu'il n'y a rien. Rose, crois-moi, il n'y a rien entre elle et moi. C'est une petite fille que j'aide souvent lorsque je vais voir sa grande sœur. Dernièrement, elle a commencé à me faire les yeux doux. Et comme je n'étais pas intéressé, ça l'a sûrement mis en rogne. Et en passant, elle t'a même dit ça où, quand et comment. Elle m'a accosté lorsque j'allais à l'université. Et elle semblait être très sûre de ce qu'elle disait. Ah, elle ment. Je te dis qu'elle ment. Je te jure, Rose, je te jure. Moi, je ne peux pas faire ça. Je dis que je te jure. Arrête de jurer. Et tu te contentes de me dire la vérité. C'est comment? Je te préviens, Sona. Je te préviens. Si jamais tu m'as menti, j'arrête cette relation. J'espère que tu as suivi. Je n'accepterai jamais de partager mon homme, c'est-à-dire l'homme que j'aime comme ça là, avec une autre femme. Jamais. Jamais. Vos affaires de polygamie là, moi je ne suis pas dedans. Qui t'a parlé de polygamie? Moi, c'était dit un jour que je voulais être polygame. En tout cas, je parle seulement parce que je sais que c'est comme ça que ça commence un peu. Chérie, écoute-moi. Tu es la seule femme de ma vie. La seule qui compte vraiment pour moi. Je n'ai pas l'intention de te tromper, ni aujourd'hui, ni jamais. Ok. Ça va, bébé, ok? D'accord. Chérie. Ok. Dans ce cas, je propose que nous allions ensemble chez elle pour la confronter une fois pour toutes. Que quoi? Oui. Sinon, elle va continuer à raconter les choses sur vous deux. Toi et moi, pas chez elle. Oui. Non, mon cœur, moi, il part par là-bas. Et pourquoi tu ne veux pas partir? Non. Y aller, ce serait lui accorder trop d'importance. Elle va se dire que son objectif est atteint. Et ça risquerait de la galvaniser et la motiver dans son délire. On doit juste l'ignorer et ne plus y penser. Ok, si tu le dis. Mais sinon, sa réaction m'intrigue tout de même. Ah, chérie, écoute. N'y pensons plus. Oublie-la. C'est une petite fille qui est dérangée et ça va seulement lui passer. Concentrons-nous sur l'essentiel, c'est-à-dire toi et moi. Aussi. Là, tu me frosses les habits là, et mon make-up et tout. J'aime trop ça. Ouais, bé, j'ai tellement faim. Tellement. Je sais pas, il y a quelque chose à manger à la cuisine. Oui, il y a quelque chose à manger. Oh, mon chouchou. J'arrive. Tout pour toi, c'est manger.